6h07, c'est notre dossier du jour. On en parlait à l'instant dans le journal de l'information avec vous, Laurence Kahn, les relations qui se dégradent jour après jour entre la France et la Turquie. D'ailleurs, on peut le dire, les liens entre les deux pays sont au plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Animé d'un instinct revanchard, Erdogan ne manque ainsi pas une occasion d'évoquer le passé colonial de la France, sa défaite contre l'Allemagne, son hypocrisie dans la crise des migrants, son traitement des musulmans français et j'en passe. Un bras de fer qui en dit long sur la volonté hégémonique d'Ankara et la ligne de plus en plus dure du président turc Erdogan. L'occasion donc de faire le point ce matin sur toute cette situation avec vous, Laurence Kahn. Et oui, en réitérant ses critiques virulentes envers Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan conserve la ligne provocatrice dont il est devenu coutumier. Il y a 2 semaines, le président turc avait déjà dénoncé les déclarations de son homologue français sur le séparatisme islamiste et la nécessité de structurer l'islam en France, alors que l'exécutif présentait son futur projet de loi sur ce sujet. Et visiblement, Erdogan ne s'est toujours pas calmé, puisque ce week-end, il a eu des mots très durs à l'encontre de notre président. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Erdogan a enfoncé le clou dimanche lors d'un discours télévisé accusant Emmanuel Macron d'être, je cite, « obsédé par Erdogan jour et nuit ». C'est un cas, a ajouté le président turc. Et en conséquence, il a vraiment besoin de subir des examens mentaux. Macron a besoin de se faire soigner. Gros pic d'Erdogan à l'encontre d'Emmanuel Macron. Déclaration quand même très virulente, mais ce n'est pas la première fois qu'Erdogan insulte Emmanuel Macron, je crois. Absolument. L'an dernier, notamment, le président turc avait déjà mis en cause la santé mentale du président français, répliquant aux propos d'Emmanuel Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN, des insultes et des provocations d'Erdogan. On en a donc quasiment eu toutes les semaines depuis cet été. Ce qui change, c'est probablement le contexte de tension dans la région aussi. On va y revenir. D'ailleurs, en tout cas, toutes ces déclarations ont provoqué la colère de la France. L'Élysée qui a dénoncé l'outrance et la grossièreté d'Ankara ainsi que des propos inacceptables. Et puis l'ambassadeur de France en Turquie quand même a été rappelé à Paris dans ce qui se veut un signal très fort. Un fait extrêmement grave quand même. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a aussi réagi, Laurence. Oui, le ministre des Affaires étrangères a dénoncé une volonté d'attiser la haine de la part de la Turquie contre la France, d'autant plus que la Turquie n'a marqué aucune condamnation ou forme de solidarité à l'égard de ce qui s'est passé le vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. Jean-Yves Le Drian a ainsi fustigé un comportement inadmissible, a fortiori de la part d'un pays allié. Même son de cloche de l'Union européenne qui a appelé Ankara à cesser cette spirale dangereuse de confrontation. Et ce dimanche, malgré tout, Emmanuel Macron a tenté un petit peu à sa manière d'apaiser les choses. Oui, sur les réseaux sociaux, le président français a déclaré qu'il respectait, c'est-à-dire la France respectait toutes les différences dans un esprit de paix. Emmanuel Macron qui ajoute « Nous n'acceptons jamais les discours de haine et défendons le débat raisonnable ». Un texte écrit en français, en anglais et aussi en arabe. Il faut donc y lire un message subliminal. C'est à la fois un discours de fermeté à destination du président turc, même s'il n'est pas nommément cité. Et en même temps, c'est un message d'apaisement à destination des pays musulmans. Car il faut le dire, c'est de ce que de son côté, le président turc essaye un petit peu d'imposer l'image d'une confrontation directe, personnelle, par le président français et lui-même. Erdogan qui présente clairement Emmanuel Macron aujourd'hui comme un ennemi de l'islam. Et ça peut être dangereux aussi pour la France. Erdogan se positionnant, lui, comme le défenseur des musulmans de Turquie et du monde entier. Et le monde musulman a riposté. D'ailleurs, les appels au boycott des produits français se multiplient depuis vendredi dernier dans plusieurs pays arabes en réaction au discours présidentiel. Selon des sources élyséennes, il existe aujourd'hui donc une véritable campagne islamiste contre la France. Elle est organisée, elle n'est pas le fait du hasard et les émetteurs sont très largement turcs. Les lignes semblent clairement bouger sur la scène internationale. Peut-être que les partenaires européens ont enfin compris le risque posé par Erdogan en Méditerranée orientale, d'abord dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi en Libye, en Syrie, en Irak. Il faut dire que la Turquie est quasiment sur tous les fronts, Laurence. Oui, et pour arriver à ses fins, l'homme fort d'Ankara, Erdogan, a de nombreuses cartes dans son jeu. Militairement, la Turquie est membre du commandement intégré de l'OTAN. Elle déploie donc des bases à l'étranger à une vitesse hallucinante. Libye, Qatar, Syrie, Irak. Et elle vise aussi la Somalie, voire la Tunisie. Elle dispose d'avions américains modernes, la base d'Incirlik qui détient des ogives nucléaires. Ankara possède également une industrie de drones en plein essor, des systèmes de défense russes S-400 et une industrie de propagande et de désinformation sur Internet.
de plus en plus agressive. Et je crois que la Syrie est un des points les plus intéressants puisque 10 000 militaires turcs y sont engagés depuis 2019. Leur objectif est clair, même assumé, annihiler les YPG, les forces militaires kurdes, afin d'anéantir toute possibilité d'un homeland kurde. Et d'ailleurs, la question kurde est très intéressante, Laurence, puisque après avoir exterminé les Grecs et les Arméniens par le passé, c'est l'autre point noir de la Turquie, ayant une identité régionale et linguistique différente de la majorité turque sunnite. Les Kurdes ne rentrent pas dans la grande idée nationaliste que se fait Erdogan. Les Kurdes sont ainsi pour la Turquie le problème non résolu de la sortie de l'Empire ottoman. Et puisqu'on parle de Kurdes, Ilana, il y a aussi l'Irak. Les Turcs, ils lancent régulièrement des attaques aériennes contre les Peshmerga. On a aussi beaucoup évoqué récemment des tensions maritimes entre le gouvernement d'union nationale libyen et le gouvernement turc, gouvernement critiqué par la Grèce, Chypre, Israël et l'Égypte. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce qu'Erdogan, là aussi, est très provocateur. Il envoie régulièrement ses navires de prospection dans les eaux territoriales grecques et chypriotes. Et ce qui ne plaît pas du tout donc au pays que vous venez de citer. Bon, on va pas pouvoir parler de toutes les manœuvres turques dans la région parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, notamment ce chantage aux migrants également que la Turquie fait. Mais enfin, le dossier du moment, bien sûr, on ne peut pas ne pas l'évoquer, Laurence, c'est le Haut-Karabakh. Et absolument nouvelle source de tension car la Turquie soutient ouvertement l'Azerbaïdjan dans ce conflit et ça pose problème étant donné le passif de la Turquie, le génocide arménien, on le rappelle, perpétré par le gouvernement turc. Même si le président du pays a présenté ses condoléances en 2014, la Turquie a toujours refusé de parler de génocide des Arméniens. Et par nationalisme, mais pas seulement. Il faut dire que le régime de Mustafa Kemal, dont Erdogan est l'héritier naturel, repose en grande partie sur les fonctionnaires du régime jeune turc. D'ailleurs, c'est ce que dit l'historien Philippe Videlier. C'est comme si on avait repris tous les Maurice Papon possibles pour construire la France. C'est ce qu'il dit. Les responsables matériels du génocide arménien se sont retrouvés à des postes clés, ce qui explique aussi la position négationniste aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi aussi le conflit sur le Haut-Karabakh est autant sensible, et particulièrement en France où l'on sait qu'il y a une importante communauté d'origine arménienne. D'ailleurs, j'ajoute que ça peut être une des explications à l'hostilité affichée d'Erdogan aussi à Emmanuel Macron, puisque le président français soutient quand même les Arméniens. Beaucoup de députés français, plus de 173 élus, ont signé une lettre en faveur des Arméniens, et c'est ce qui peut expliquer aussi l'attitude guerrière de la Turquie dans ce conflit. Bon, en tout cas, l'aventurisme d'Erdogan a des limites, heureusement, puisque la Turquie a quand même deux gros problèmes. D'abord, l'économie, car la balance courante est de plus en plus déficitaire dans le pays, et les réserves et la monnaie sont en chute libre. Et puis, son deuxième gros problème, c'est Vladimir Poutine. Car si Erdogan voit d'un bon œil le partage des zones d'influence, le maître du Kremlin, lui, n'a aucune envie de laisser prospérer une nouvelle puissance régionale. Et on le sait, Erdogan n'a pas les moyens de se confronter à Poutine. Alors s'il ne se confrontera pas directement à Moscou, ça ne l'empêchera pas, on l'imagine, de continuer ses attaques frontales contre la France. Et là, la France n'a pas beaucoup de possibilités. Peut-être, on imagine des pressions de l'OTAN, le renforcement de la présence navale dans les eaux grecques. Tout cela reste très international. Il faut faire des manœuvres. En tout cas, le gouvernement doit s'immiscer dans des affaires extérieures. En tout cas, quoi qu'il en soit, seule une détermination sans faille permettra d'endiguer une menace, donc la menace turque aux enjeux régionaux et intérieurs. Merci Laurence pour ces précisions. Tout de suite, c'est le rappel des titres.